Bonjour, bienvenue à la bibliothèque du CNAM pour un nouvel épisode de Au cœur du débat. Je suis ce matin avec Mathilde Guingoat-Larivière, maîtresse de conférences en économie, chercheuse au LIRSA et membre du CET, le Centre d'études de l'emploi et du travail, spécialiste en économie du travail et en économie du genre et qui nous parle ce matin du télétravail. Alors, le télétravail s'est beaucoup développé au cours de cette crise, on en a beaucoup parlé. Que pouvez-vous nous en dire, vous, de votre point de vue ? Alors effectivement, le télétravail s'est considérablement développé pendant l'épisode de crise sanitaire. On est passé environ de 3% de télétravailleurs avant la crise à plus de 25% pendant le premier confinement. Par ailleurs, le profil des télétravailleurs a changé. On avait essentiellement des cadres avant le confinement et ça s'est développé dans toutes les catégories socio-professionnelles. Ça ne veut pas dire pour autant que tout le monde peut télétravailler. Il y a une enquête récente qui a montré qu'il y avait à peu près 40% des travailleurs qui estimaient que leur emploi n'était pas télétravaillable. Et puis on constate effectivement des écarts, par exemple selon les secteurs. Donc on télétravaille beaucoup plus dans le secteur de l'informatique ou de la finance, de l'assurance, et évidemment beaucoup moins dans le secteur de l'hôtellerie-restauration ou de la construction par exemple. Et alors du coup, est-ce qu'on peut déjà tirer certaines conclusions sur les effets finalement positifs de ce développement massif du télétravail ? Alors effectivement, on peut noter des effets positifs à la fois sur les travailleurs et sur les entreprises. Du côté des travailleurs, en fait, quand on regarde les enquêtes qui ont été faites pendant le premier confinement et qu'on demandait aux travailleurs quels étaient les mots positifs qu'ils associaient le plus spontanément au télétravail, on retrouvait les mots autonomie, flexibilité, efficacité. Donc on peut voir que le télétravail est dans une certaine mesure un outil, un levier pour améliorer la qualité de vie et la qualité du travail de certains salariés. Par exemple, ça peut passer par la réduction des trajets domicile-travail. Donc ça, c'était quelque chose qu'on voyait déjà avant la crise, dans le sens où les travailleurs qui habitaient à plus de 50 km de leur lieu de travail avaient tendance à plus télétravailler. Et ça a évidemment des effets positifs sur la baisse des émissions polluantes, sur le désengorgement des transports publics, par exemple. Et puis au niveau individuel, le télétravail peut aussi permettre d'aménager en fait le travail pour des gens qui ont des problèmes de santé, par exemple, ou des gens qui sont dans des configurations familiales spécifiques. On sait notamment que le télétravail était plus mobilisé par les cadres qui déclaraient avoir des problèmes de santé avant même la crise, et par les familles avec des enfants en bas âge. Voilà. Et par ailleurs, ce qu'on sait du côté des entreprises, même s'il n'y a pas beaucoup d'analyses qui s'intéressent encore aux effets du télétravail sur la performance des entreprises, ce qu'on voit, c'est plutôt des effets positifs du télétravail sur la productivité. D'accord, donc on voit qu'il y a du positif, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un envers du décor qu'il ne faut pas non plus ignorer ? Oui, alors tout à fait. Quand on regarde cette fois-ci, par exemple, les mots négatifs qui étaient associés au télétravail pendant le premier confinement, on retrouve les termes isolement, stress, frustration, fatigue. Donc bien sûr, c'était un contexte très particulier de télétravail confiné, mais malgré tout, ça fait écho à des choses qu'on voyait déjà dans les enquêtes sur le télétravail avant la crise, notamment le risque de débordement des horaires de travail. On voyait notamment que les cadres qui télétravaillaient avant la crise avaient plus de chances de déclarer des longues heures de travail, du travail le samedi, du travail le soir. Donc ça montre l'intérêt du droit à la déconnexion. Et puis par ailleurs, ce qu'on voyait, c'est que les télétravailleurs déclaraient aussi souvent plus de difficultés à échanger avec leurs collègues et leur hiérarchie pour mener à bien leurs tâches. Donc un risque d'isolement par rapport au collectif de travail qui existe aussi dans un contexte de télétravail. Et enfin, on a dit que le télétravail pouvait être une manière d'articuler vie familiale et vie professionnelle. Et je pense que là, il faut insister sur un point, c'est qu'il ne faut pas que le télétravail soit vu comme un outil d'articulation seulement pour les femmes. Et ce risque existe puisque dans le confinement notamment, on a vu que le télétravail avait renforcé les inégalités de partage des tâches entre les hommes et les femmes dans les couples. Écoutez, merci beaucoup pour ce premier bilan et puis ces premiers éclairages aussi scientifiques sur cette question qui est vaste, qui va certainement nous occuper longtemps, du télétravail en temps notamment de crise sanitaire. Merci beaucoup. Merci à vous.